traîne dans le désert depuis plus de 28 jours et déjà quelques mirages me disent de faire demi-tour. La fée des neiges me suit tapant sur son tambour. Salut Tania. Salut. Comment ça va? Ça va très bien, Impeccable. merci. Bon, Et c'était vous-même? bien le voyage? Ouais, moi ça va. Oui, c'était pas super. intéressant. J'ai eu un peu chaud. Ouais, c'est vrai. Bah oui, parce J'ai que bronzé, Tania non revient des Émirats Arabes. Eh oui, des Émirats Arabes Unis avec Oui. petite escale à... Dubaï. Et c'est de Dubaï dont on va parler. Oui, et on va en parler différemment, je pense. Vous êtes sûr? J'espère. Qu'est-ce que vous en Allons-y. pensez? Ouais. On croit toujours avoir tout entendu On- et on toujours connaît- entendre les mêmes choses on connaît- sur on se Dubaï sait et le déjà, désert Dubaï autour. Et le On va désert se autour. situer géographiquement. Dubaï, Dubaï c'est en Moyen-Orient. Dubaï, ça fait partie des 7 Émirats qui forment les Émirats Arabes Unis. Nous sommes dans le Golfe Arabique face à l'Iran. Ouais. La ville de Dubaï est la plus importante des Émirats Arabes Unis, même si ce n'est pas la capitale, qui est Abu Dhabi. Alors, on connaît Dubaï parce que c'est une ville extraordinaire, Oui. où il y a beaucoup d'argent. C'est une des premières places financières au monde. Dubaï veut devenir la première destination de tourisme de luxe au monde. Mais c'est Donc, vrai qu'il y a un pour ça, le environnement déploie. fabuleux, hein, on l'ignore, mais c'est beau autour. Hein. C'est très beau. Il C'est n'y a très pas beau, que on va des voir dunes. ça. Hein. Il n'y a pas que... Des dunes. Oh. Et Non, il n'y a saute pas ce que des matin. dunes. Je deviens sourde. Il y a une très belle... Alors, c'est ça. On connaît donc Dubaï pour tout ce côté extraordinaire. On le connaît moins pour son désert. Et il faut quand même se souvenir que Dubaï, avant de former les Émirats Arabes Unis, c'était des tribus qui vivaient là-bas, des tribus qui vivaient sous la gouvernance des cheikhs. C'était des commerçants. Dubaï vivait de la culture perlière et puis ensuite du commerce. Ça a été un des plus grands souks des pays arabes. Et c'est de ça qu'on va parler, en fait, c'est du passé de Dubaï d'antan. On va partir dans le désert et on va retrouver un petit peu les racines de Dubaï, que l'on connaît moins, je pense. Pas du tout. Burj Khalifa, la tour la plus haute du monde, domine la skyline dubaïote. Un paysage que l'on connaît presque par cœur. Mais à 60 km de là, l'Émirat dévoile un tout autre visage, celui de toujours, celui de son histoire, celle des Bédouins et de leurs faucons. On les fait voler depuis le ballon quasiment tous les matins s'il n'y a pas trop de vent. On monte jusqu'à 120 mètres de haut. C'est la hauteur à laquelle ils volent habituellement. Personne d'autre au monde ne fait ça. Les Bédouins avaient l'habitude de les attraper pendant leur période de migration. Ils les utilisaient pour ramener la nourriture à leur famille. Ça les aidait vraiment. Ces oiseaux n'étaient pas que des compagnons de chasse ou des animaux de compagnie. Pour eux, c'était presque comme leurs enfants. Si la chasse aux faucons est désormais interdite à Dubaï, le rapace s'est reconverti en oiseau de course et reste le meilleur ami du bédouin. Allez, poursuivons notre découverte de la région en dehors des sentiers battus. Les Bédouins sont capables de reconnaître chaque parcelle du désert à la couleur de son sable. À Dubaï, il est doré. Hamza, mon guide du jour, reconnaît lui aussi sa route de sable et nous ouvre les portes d'une réserve naturelle. On y protège les oryx blancs, autre animal emblématique de l'Émirat. Et avant, les Bédouins ils chassaient pour se nourrir et aussi pour un médicament. Ils utilisent les cornes pour un traitement de malaria. Parce que les Bédouins buvaient n'importe l'eau qu'ils trouvaient dans le désert. Ouais. C'est pour ça. Et ça soigne vraiment? Oui. Comme vous voyez, les antilopes, quand ils sont nés, ils ont la couleur du sable. C'est du camouflage. Ouais. Et quand il atteint presque 3, 4 jusqu'à 5 mois, il commence à changer la couleur en blanc. Il y a 50 ans, les oryx d'Arabie étaient en voie d'extinction. Aujourd'hui, l'espèce est protégée et le cheptel dépasse à nouveau les 500 têtes. Avant de nous quitter, Hamza ne résiste pas à l'envie de me tester. Pas besoin de fausses pistes de ski pour s'amuser dans le désert. Facile. Nous voici à Hatta, à 1600 mètres d'altitude, encore un peu plus loin des gratte-ciel. Il y a presque 100 millions d'années, phénomène extrêmement rare, la plaque océanique est venue recouvrir la plaque terrestre, faisant surgir cette montagne venue du fond de l'océan. Une histoire qui passionne les géologues du monde entier et qui a offert aux Bédouins un lieu unique et précieux. Dans le paysage, c'est une terre qui est très fertile. Donc c'est là où les nomades venaient pour s'approvisionner en eau.
continuer leur activité agricole, s'approvisionner en dattes, utiliser les palmiers pour construire leur maison. Toutes ces activités agricoles existent encore aujourd'hui. Il y a encore plus de 500 fermes dans les montagnes de Hatta qui sont actives et opérationnelles. C'est vraiment un endroit assez unique, exceptionnel. Et qui attire de plus en plus de touristes. Le sublime lac de Hatta, en plus d'être une formidable réserve d'eau pour la région, offre tout un panel d'activités nautiques, sportives ou ludiques, c'est au choix. Une sublime journée qui se termine presque à la bédouine. Nous ne dormirons pas vraiment sous la tente, mais tout de même au cœur de cette nature surprenante, dans un Dubaï que nous n'imaginions pas. Mais quelle réussite, la préservation de la faune. Mais oui. Mais je suis surpris, agréablement, bien C'est sûr. un hôtel qui avait commencé à prendre soin de la faune comme ça en 99, avec 25 mètres carrés de surface de zone protégée. Et maintenant, il y a 225 km carrés. Et vraiment, ils commencent à avoir une vraie conscience. Et puis, c'est vraiment leur histoire, comme les faucons, ou voilà, comme les oryx, qui sont vraiment l'aniquier, l'animal de Dubaï. Voilà. Ils retrouvent un peu leurs racines. Et ça fait du bien. Et c'est super à découvrir, quoi. Oui, C'est c'était du très beau, hors-piste, c'est très étonnant. c'est le cas Ouais. de le dire. Et Un on joli est tout hors-piste près de la avec ville. Tania. Hein. On est tout près de la ville. Oui, Ouais. à 1 ou 2 beau, heures hein. en fonction de ce que vous avez vu. Là. Je crois que c'est la prochaine destination d'Olivia, je ne vais rien dire. Ah, elle ça va donne vendre la très messe. envie.